c'est l'aventure, le goût du risque, l'autonomie. Courage, persévérance, respect, loyauté. Savoir prendre du recul. Comment on les développe? En s'y tenant le plus possible et en se remettant chaque jour quand même en question. C'est-à-dire qu'à la fin d'une journée, se dire ça je l'ai bien fait, ça je l'ai mal fait, j'aurais dû le faire comme ça, et de corriger ses erreurs, essayer de les amener et de les transmettre aussi, puisque l'entrepreneuriat c'est un système d'échange avec ceux qui y sont et ceux qui font partie aussi de l'aventure. Donc les partenaires, salariés, etc. font partie de l'aventure. En agissant, ouais, en concrétisant ses idées et agir sur son territoire. Moi les valeurs, ça reste celles du sport, parce que je suis un ancien sportif. Pour moi, c'est le goût du challenge. Même un employé, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il soit fonctionnaire ou entrepreneur, il faut qu'il ait encore ce petit esprit qui pétille, de dire comment je peux apporter une valeur ajoutée à l'entreprise, à l'endroit où je travaille. Parce que déjà, il donnera de l'envie, il aura envie et ça va mettre de la passion dans son job. Donc ça, pour moi, c'est la passion, c'est la première des valeurs ajoutées. Moi, l'esprit de groupe, le travail collectif, c'est vraiment une des valeurs que, comme je disais tout à l'heure avec l'employé, c'est surtout un échange. Et voilà, on a un objectif, on est dans le même bateau, on mène la même barque, on va ramer ensemble pour arriver à cet objectif. Donc voilà, c'est vraiment la valeur du travail collectif. Parce que j'aime ça, hein, je suis quelqu'un du sport collectif et c'est ça qui me donne vraiment cette valeur ensemble on est meilleur que tout seul. Donc c'est vraiment une des valeurs qu'on va devoir développer avec mes futurs collaborateurs. Je pense que c'est en sensibilisant les gens et en évitant la routine et en les inculquant, en les faisant rentrer dans votre projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éviter, encore une fois, le patron trop, il faut l'éviter et il ne faut pas se mettre plus haut qu'on est, il ne faut pas se mettre plus bas qu'on est. Mais il faut rester accessible et motiver les gens au projet. Faire conscience qu'ils sont dans un projet. Moi, j'essaye quand je recrute quelqu'un, c'est de dire, voilà, tu participes à un projet, tu écris une histoire de l'entreprise. Parce que, pour synthétiser, avant les crises et avant, on pouvait dire, je rentre dans une entreprise et j'y reste 40 ans. Aujourd'hui, vous rentrez dans une entreprise, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous ne savez pas ce qu'elle va devenir l'entreprise. Donc, écris ta page d'histoire, ce sera une bonne expérience, ce sera pétillant, valorisant.